copines, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que je trouve hyper fun, hyper cool. J'ai passé hier toute mon après-midi à enfiler des perles. Ça m'a ramené vraiment à l'époque de mon enfance, j'ai trop kiffé. Donc je vous retrouve du coup pour une vidéo sur les tendances perles de ce printemps-été 2021. Même si on est d'accord que les tendances perles c'est revenu depuis quelques années déjà avec les perles Miyuki, les perles Eishi, depuis au moins bien 2-3 ans je dirais. Mais ça évolue toujours de plus en plus et ça me fait énormément penser à tous les bracelets, les colliers, toutes les perles que je faisais quand j'étais enfant avec ma mère. Comme ce collier, je sais pas si vous allez voir là, mais de toute façon vous allez voir dans la vidéo après. Des colliers comme ça un peu ras du cou, des bracelets avec des petites des perles en forme de fleurs. Et du coup, je vous fais cette vidéo parce que la petite épicerie m'a envoyé un colis vraiment génial avec tout plein de perles différentes à l'intérieur. Je me suis vraiment éclatée. Et avant de pouvoir faire cette vidéo, j'ai mon fils Tyrone qui adore les perles et qui adore surtout les perles avec les petites lettres dessus et ce week-end il a passé 2 jours à faire des bracelets. Du coup j'en ai un là, celui-ci c'est lui qui l'a fait avec écrit maman dessus que je vous montrerai aussi dans la vidéo. Mais voilà, je vous propose du coup tout plein de façons de faire des colliers, des accessoires, des bagues, vraiment très simplement, mais que vous aurez fait vous-même et qui sont à la mode pour ce printemps-été 2021. En plus, on est en confinement, donc si vous ne savez pas quoi faire, eh bien, c'est le moment d'enfiler des perles. Donc voilà, eh bien écoutez, je vous laisse maintenant avec la vidéo, je vous explique tout dedans en voix off, je vous montre tout et vous verrez les bijoux et les accessoires de plus près. Voilà! Alors, voici le colis que j'ai reçu de la petite épicerie. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment toutes sortes de perles. Vous en avez vraiment pour tous les goûts, ainsi qu'un paquet comme celui-ci avec plein de perles lettres. Un paquet de perles Eishi, donc j'en avais déjà un en fait, il m'en restait, donc ça m'en fait une boîte en plus. Ce mix de perles où vous avez plein de perles mises au hasard, mais vraiment très jolies, avec plein d'attaches également. Des petits sachets avec des perles qui sont déjà triées. Des perles simples comme celle-ci, des étoiles, des petits cœurs et bien sûr plein d'autres perles sur le site encore. Des petites perles nacrées, ça j'ai beaucoup apprécié, et ce paquet qui est vraiment magnifique. Ils m'ont également mis des broches à coller soi-même. Donc dans le kit on a la colle, la petite broche à mettre en place, à coller en suivant le tuto sur le site de la petite épicerie. Donc j'ai aussi 2 fils dans mon colis. Donc j'ai un fil élastique assez fin et un autre un peu plus épais et les deux sont élastiques. Je vais commencer par utiliser le fil le plus épais avec mon mix de perles. Donc je verse dans un récipient un petit peu plus large pour pouvoir récupérer les perles plus facilement. Je prends une aiguille. Et là, je vais couper un long fil pour ce projet. Pour sécuriser les perles de l'autre côté, je viens coincer mon élastique dans un trombone. Et je vais remplir un deuxième ramequin où cette fois-ci, j'aurai fait mon propre mélange de perles. Et je vais commencer à les mettre sans vraiment de sens, sans vraiment de logique. C'est ce qui fait que c'est joli au final. Après, vous pouvez tout à fait faire un thème de couleurs ou faire un thème avec des étoiles, des cœurs, comme vous le souhaitez. Mais moi, j'ai décidé d'y aller vraiment au pif et au feeling. Donc là, nous allons réaliser une attache pour les masques. Donc il vous faut une attache assez grande. C'est exactement le même principe si vous voulez faire une attache par exemple pour les lunettes de soleil ou les lunettes de vue.
Je vais insérer le petit mot Smile au milieu. Et je continue à mettre les perles de façon aléatoire. Ensuite, j'ai retrouvé ces 2 attaches que j'avais chez moi et qui ne me servaient pas, qui vont du coup être très pratiques. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi utiliser des petits mousquetons. On les met des 2 côtés en faisant plein de nœuds et ensuite, on n'a plus qu'à les accrocher sur le masque de votre choix. Donc moi, c'est un masque jetable noir. Et voilà! Deuxième projet, nous allons prendre les perles nacrées pour faire un collier de fleurs. Donc j'ai commencé à faire une fleur, je mets ensuite 6 perles blanches pour séparer et je vais faire la deuxième fleur. Donc je vais remettre 6 perles, je vais retourner le travail pour pouvoir passer dans la première perle de la couleur souhaitée, mais dans le sens inverse, afin de créer un cercle avec l'élastique et du coup un cercle de perles. Pour le centre, je vais enfiler une perle et je vais passer du côté opposé à cette perle dans la fleur. Donc je vais choisir celle-ci. Je passe mon fil dedans et je tire tout simplement, la perle viendra se mettre au milieu. Pour séparer les 2 fleurs, je viens encore ajouter 6 perles blanches et je recommence à faire une fleur, cette fois-ci de couleur rose. Vous pouvez tout aussi bien coller toutes les fleurs, vous faites vraiment comme vous voulez. Et je fais ça jusqu'à obtenir la longueur de collier que je souhaite. Moi, je voulais que ce soit un ras du cou, donc c'est ce que j'ai fait. Voilà, une fois le collier terminé, on vient mettre les attaches, donc un mousqueton et un anneau de l'autre côté. On vient bien sécuriser, et voilà. Ensuite, un autre projet, toujours avec les perles nacrées. Cette fois-ci, je vais juste faire des bagues. C'est vraiment très très simple. J'en mets le nombre qu'il faut en fonction de la largeur de votre doigt. Je viens passer dans le sens inverse comme pour les fleurs et refermer en cercle. Sauf que cette fois-ci, je viens faire plusieurs nœuds, vraiment pour que ça tienne. Je fais une deuxième bague avec des perles bleues et une petite pampille que j'avais dans la boîte de perles Eishi. Et voilà. Maintenant, je vais utiliser ce paquet puisque vraiment je trouve les perles magnifiques. Et avec ça, je vais faire des bracelets. Regardez-moi ce mélange, c'est absolument fabuleux. Je vais utiliser ces perles que j'avais déjà, qui sont de couleur vert kaki. Et je vais les mélanger à des perles saumon du paquet et avec les petits séparateurs que vous voyez en boule là, qui sont vraiment très très beaux. Et je vais insérer un mot sur le bracelet. Donc peu importe que vous le mettez au milieu ou pas en fait le mot, puisque ensuite vous allez refermer de l'autre côté et comme c'est un bracelet élastique, vous n'avez pas besoin de vous soucier de ça. Je vais faire encore un autre bracelet, cette fois-ci avec des perles de couleur crème et les perles ocre.
toujours en ajoutant des séparateurs dorés, c'est vraiment beau. Là, il me manquait un A, donc du coup, j'ai utilisé un A doré. Le mélange de lettres marche aussi tout à fait. Et voilà ce que ça donne pour les 2 bracelets. Celui du bas, c'est mon fils Tyrone qui me l'a fait. Is there something after there's nothing to say? We're just moving in circles, but we're losing our shape. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Moi, personnellement, mon accessoire préféré, c'est la chaîne pour porter le masque, que je trouve vraiment génial. Je veux faire la même pour porter des lunettes et j'ai une petite attache qu'il y avait dans la petite boîte de mix de perles de la petite épicerie, mais il n'y en a qu'une. Donc je peux attacher mes lunettes que d'un seul côté. Il m'en faut une autre pour attacher de l'autre côté, donc il faut que j'achète ça. Mais je trouve ça hyper cool aussi pour porter les masques. Comme ça, on n'a plus qu'à le mettre là, il pendouille. Et c'est tout. En tout cas, n'hésitez pas à me dire quel a été votre bijou ou accessoire préféré dans les commentaires. Voilà. Aussi, n'hésitez pas à m'envoyer les photos de vos réalisations en m'identifiant sur Instagram. Mon Instagram se trouve dans la barre de description. Si vous souhaitez vous aussi vous procurer toutes ces perles, je vous mets en lien le site de la petite épicerie. C'est la caverne d'Ali Baba. Il y a tout ce que vous souhaitez en matière de perles et même d'autres loisirs créatifs évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas à vous en procurer pour ce confinement, à créer vous aussi vos bijoux, vos attaches, ce que vous voulez, même des petites attaches de téléphone. Enfin, j'avais tellement d'idées que j'ai pas pu tout mettre dans cette vidéo, donc je referai probablement une autre vidéo avec ce style de perles parce qu'il m'en reste mais plein. Voilà, j'ai terminé, je vous laisse et je vous fais de gros bisous. Ciao!